Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. Ce 31 décembre, c'est donc le dimanche dans l'octave de Noël. Et nous faisons la mémoire de Saint Sylvestre Ier, pape et confesseur. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet et à 18h la Sainte Messe à la chapelle Saint-Maurice. Et puis ce soir, vous êtes tous invités, autant que cela vous est possible, à venir passer la dernière heure avant la nouvelle année devant le Saint-Sacrement exposé. Voilà une belle manière de changer d'année. Et donc, nous retrouverons ici donc à 23h, de 23h à minuit. Et à 23h, donc, nous chanterons le psaume Miserere, et ainsi que le Te Deum, auquel sont attachés une indulgence plénière. Et puis, après donc avoir reposé le Saint-Sacrement, je vous donnerai la bénédiction. Le prêtre, quand il est présent au moment du changement de l'année, qu'il y a des fidèles, il peut donner une bénédiction spéciale avec des grâces particulières pour que les fidèles soient dans les meilleures dispositions pour commencer la nouvelle année. Donc demain matin, 1er janvier, fête de la circoncision de notre Seigneur, nous chanterons la messe ici à 10h. Notez bien, donc à 10h. Et la messe sera précédée du chant du Veni Creator, et là aussi, une indulgence plénière y est attachée. Mardi, fête du Saint-Nom de Jésus, nous aurons la messe à 8h. Mercredi, Sainte Geneviève Vierge, messe à 8h. Et il y aura une messe à 18h à Saint-Maurice. Jeudi de la Féerie, messe à 11h. Et le soir de ce jeudi, veille du premier vendredi du mois, nous aurons comme d'habitude l'adoration de 21h à 23h. Je vous recommande beaucoup, bien sûr, de venir passer au moins une heure sainte devant le Saint-Sacrement. C'est le Sacré-Cœur de Jésus qui vous le demande. Et c'est une belle manière de bien préparer la nouvelle année. Vendredi 5, c'est la vigile de l'Épiphanie, et bien sûr le premier vendredi du mois. Nous aurons la messe ici à 11h. Pour le premier samedi du mois, qui tombe la fête de l'Épiphanie, le 6 janvier, nous aurons la Sainte Messe ici à 8h et à 11h à Saint-Maurice. Et je serai à votre disposition l'après-midi pour les confessions à partir de 18h. Notez bien, à partir de 18h. Et oui, nous n'oublierons pas que ce 6 janvier, c'est également le jour anniversaire de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc, le 6 janvier 1412. Enfin, dimanche prochain, nous ferons la solennité de l'Épiphanie et les messes seront aux heures habituelles, à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Donc, permettez-moi de dire un mot à propos des confessions. J'essaie de me mettre à disposition pour les confessions vraiment le plus possible, mais le dimanche matin, avant la messe, c'est très difficile parce que j'arrive tout juste de Notre-Dame-des-Dons et je vous prie de m'excuser, mais c'est vraiment il y a très peu de temps. Voilà, patience. Alors essayez de vous organiser pour venir le samedi ou d'autres jours où je suis à disposition, par exemple après les messes et en semaine. Enfin, je tiens à recommander à vos bonnes prières Madame Yvonne Velker, qui est décédée dans sa 90e année le jour de Noël. Et c'était une dame très pieuse. Elle était mariée depuis 63 ans et elle avait une grande dévotion au scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel et elle s'est éteinte paisiblement donc le jour de Noël. Priez bien pour le repos de son âme. Nous avons célébré ses obsèques ici vendredi dernier.
Et il me faut aussi recommander à vos bonnes prières une autre dame, Madame Lydie Olerdissen, qui, elle, est décédée dans sa 97e année. Elle est décédée cette nuit. Donc priez bien donc, pour ces deux défuntes et puis bien sûr pour leurs familles affligées. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, ce dimanche nous invite à contempler la Sainte Famille dans la crèche et bien sûr à continuer à contempler ce grand mystère de la Nativité. Et en raison de l'enseignement qui nous est dispensé aujourd'hui, il me paraît tout à fait opportun d'abord de bien considérer dans quelle disposition nous devons méditer sur la nativité de notre divin Sauveur, comment nous devons méditer sur les belles vertus que nous prêche la Sainte Famille. Et nous verrons ici également comment nous devons considérer que cette méditation doit porter particulièrement sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette divinité qui a été contestée au cours des siècles, eh bien, nous croyons ce qui a été annoncé par les Saintes Écritures, nous croyons bien sûr la parole de Dieu, nous croyons tous les saints et qui ont confessé la foi catholique et qui affirment que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et j'en veux pour preuve le témoignage magnifique qui nous est donné par ces grands saints confesseurs de la foi que nous avons célébrés cette semaine aussitôt après Noël. Et le pape Saint Léon nous dit « Mes bien chers frères, la grandeur de l'œuvre divine excède et surpasse de beaucoup le pouvoir du langage, du langage humain. Et de là vient la difficulté de parler comme le motif de ne pas se taire. Car dans le Christ Jésus, Fils de Dieu, ce n'est pas seulement à son essence divine, mais aussi à sa nature humaine que s'applique la parole du prophète. Qui racontera sa génération? Comment, en effet, l'une et l'autre substance s'unissent dans une seule personne? Voilà ce que la parole ne peut pas exposer, à moins que la foi ne le croie. Et c'est précisément tout ce à quoi nous sommes exhortés en ce dimanche, c'est de contempler avec un grand élan de foi cette divinité de notre Seigneur cachée en quelque sorte dans sa nature humaine. Et réjouissons-nous donc de notre insuffisance à parler d'une si grande miséricorde, et puisque nous ne pouvons pas exprimer la sublimité du mystère de notre salut, sentons combien il nous est bon d'être ainsi vaincus, car personne n'approche davantage de la connaissance de la vérité que celui qui comprend qu'en matière de divin mystère, il lui reste toujours beaucoup à chercher, même s'il a déjà beaucoup progressé. Et ici, le Saint-Pape Saint Léon nous exhorte précisément à l'humilité. On ne peut pas contempler ces choses si l'on a de l'orgueil dans son cœur. Il faut être humble, il faut être vraiment dans ces dispositions de simplicité de cœur qui sont indispensables pour pouvoir pénétrer autant qu'il est possible ces grands mystères de notre foi. Et bien sûr, ne manquez pas de vous tourner vers Notre-Dame, cette Mère immaculée. Ô sainte et immaculée virginité, par quelle louange vous exaltez? Je ne sais, car celui que les cieux ne pouvaient contenir, vous l'avez porté dans votre sein. Vous êtes bénie entre les femmes, et béni le fruit de votre sein. Et dans le Saint-Évangile, il nous est dit qu'en ce temps-là, Joseph et Marie, mère de Jésus, admiraient ce qu'on disait de lui. Et c'est là quelque chose de très beau à contempler dans la crèche.
Notre-Dame, l'Immaculée Conception, la Vierge des Vierges, celle qui a été choisie par Dieu pour être la mère de Dieu, eh bien, elle est émerveillée par tout ce que l'on dit de cet enfant qu'elle nourrit de son sein. Elle est émerveillée d'entendre les prières de ces âmes simples qui étaient d'abord les bergers, et puis tous ceux qui sont venus adorer l'enfant Dieu. Et voici également que Siméon prophétise que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour la chute et le relèvement d'un grand nombre, pour discerner les mérites des justes et des méchants, et décerner en juge véridique et juste, selon la qualité de nos actes, les supplices ou les récompenses. Là aussi, une grande leçon à retirer de cette contemplation de notre divin Sauveur dans la crèche, dans l'humilité de la crèche, c'est qu'en effet, selon nos dispositions intérieures, ou bien cette naissance de notre Seigneur Jésus-Christ sera pour notre chute, ou bien elle sera pour notre relèvement. En effet, si nous sommes bien disposés, la contemplation de l'enfant Dieu qui s'est anéanti pour prendre notre nature humaine et ainsi nous sauver, cette contemplation de l'enfant Dieu va vous aider à vous sortir de vos mauvaises habitudes, des séductions du monde, et ainsi mieux vous disposer à recevoir la grâce de notre divin Sauveur naissant. Par contre, si vous méprisez cette humilité, cette pauvreté de notre divin Sauveur, alors vous recevrez le châtiment. Tout ceci est rappelé. Ceci, c'est la vérité. Mais nous le savons, notre Seigneur le dira plus loin, la vérité est un glaive. Il y a ceux qui apportent l'adhésion de leur foi à la vérité, et il y a ceux qui la combattent. Et c'est pourquoi il nous faut toujours nous retourner vers la très sainte Vierge Marie. Une jeune mère a enfanté le roi, dont le nom est éternel, unissant les joies de la mère à l'honneur de la virginité. Jamais on n'avait vu pareille maternité, et l'on n'en verra plus jamais. Voilà ce que nous rapporte la Sainte Liturgie dans les antiennes des laudes de ce dimanche. Et un peu plus loin, dans l'hymne, le bienheureux auteur du monde revêt le corps d'un pauvre esclave, afin de sauver par la chair de ceux qu'il a créés. Et dans le sein d'une chaste mère pénètre la grâce céleste, les flancs d'une vierge portent un mystère qu'elle ignorait. La demeure d'un cœur pudique se fait soudain temple de Dieu. La Vierge, intacte et sans souillure, conçoit un Fils dans ses entrailles. Et ce Fils, il faut le redire avec insistance, c'est le Fils de Dieu fait homme. Il est à la fois Dieu et homme. Et je vous disais que cette question de la divinité et de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a été très contestée au cours des siècles. Mais heureusement, nous avons eu des confesseurs de la foi. Et le tout premier martyr, saint Étienne, que nous avons célébré le 26 décembre, qui n'a pas hésité à confesser sa foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, en notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur, en notre Seigneur Jésus-Christ, Messie, attendu par tous les peuples, et particulièrement par le peuple juif, qui connaissait parfaitement les Saintes Écritures. Et ce peuple a refusé de voir en Jésus le Fils de Dieu fait homme. Et saint Étienne, qui a confessé sa foi en notre Seigneur, était insupportable aux oreilles des Juifs. La Sainte Écriture nous dit « Pour rientes auribus », leurs oreilles ne pouvaient supporter cette parole, alors que nous savons que saint Étienne était tout inspiré par le Saint-Esprit, tout rayonnant de l'amour de Dieu fait homme et toujours Dieu. Et c'est pourquoi ils se sont jetés sur lui, ils l'ont lapidé,
ils l'ont jeté des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive, tellement leur haine de la vérité, leur haine de notre Seigneur Jésus-Christ était grande. Quel malheur et combien nous devons prier pour la conversion de ce peuple. Et puis, le lendemain, le 27 décembre, nous avons considéré Saint Jean, apôtre et évangéliste. Saint Jean, l'apôtre vierge. Saint Jean pour lequel Jésus avait une dilection particulière. Non pas qu'il n'aimait pas les autres apôtres, il les aimait tous, bien sûr, mais il aimait particulièrement Saint Jean, parce que Saint Jean était chaste, pur. Et Saint Jean, c'est lui qui va élever nos cœurs dans son saint évangile vers le ciel, vers la divinité, vers la majesté de Dieu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est représenté par cet aigle qui s'élève dans le firmament au plus haut des cieux. Et ne manquons pas d'invoquer Saint Jean qui a confessé sa foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour la raison pour laquelle il va subir le martyre. Ceci dit, il va subir le martyre comme les autres apôtres, mais il est le seul à ne pas mourir martyr. Saint Jean, tous les autres apôtres sont morts martyrs, mais Saint Jean, après avoir été plongé dans une marmite d'huile bouillante, va ressortir de ce lieu de tourment, nous disent les auteurs, avec la peau aussi fraîche que la peau d'un bébé. Ceci nous est rapporté par les hagiographes. Et puis, le lendemain, le 28 décembre, nous avons célébré les saints innocents martyrs. Là aussi, quel témoignage magnifique. Ces petits-enfants arrachés au sein de leur mère par des soldats qui exécutent les ordres de ce misérable roi Hérode et qui vont tuer ces petits-enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont censés être l'un ou l'autre, le roi des rois, celui qui est arrivé, qui est né à Bethléem. Hérode ne sait pas où il se trouve exactement, et donc il décrète l'assassinat de tous les petits-enfants qui sont censés avoir l'âge de Jésus. Et ainsi, ces enfants vont verser leur sang pour protéger en quelque sorte notre divin Sauveur. Et ces enfants sont des martyrs à part entière. Quelle gloire pour eux que de pouvoir porter pour l'éternité cette couronne du martyr. Et puis, le lendemain, le 29 décembre, un autre confesseur de la foi admirable, saint Thomas évêque et martyr, saint Thomas de Canterbury. Lui aussi, il a confessé la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il a défendu l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a défendu la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la morale prêchée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il a été martyrisé. Et puis enfin, aujourd'hui, nous célébrons Saint Sylvestre. Saint Sylvestre, pape et confesseur. N'oublions pas que tous les papes qui ont précédé Saint Sylvestre, depuis Saint-Pierre, pratiquement tous sont morts martyrs en haine de la foi catholique, en haine de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Sylvestre, lui, il a bien sûr confessé la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais Saint Sylvestre a vécu au temps où un prince de ce monde, l'empereur Constantin Ier, s'est converti. Et quelle conversion! Il a rompu avec la pratique de ceux qui l'avaient précédé, qui systématiquement poursuivaient les chrétiens et les tuaient. Et c'est la raison pour laquelle, à cette époque, les chrétiens vivaient dans les catacombes, sous Rome, comme Sainte Cécile, que nous avons ici au pied de l'autel, comme tant et tant de martyrs sous Dioclétien, tous devaient se cacher dans les catacombes. Et c'est grâce à l'empereur Constantin qui s'est converti que l'Église a pu sortir des catacombes et a pu confesser publiquement sa foi en notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, et en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et il est bon de savoir que ce saint pape que fut Saint Sylvestre
a été un des premiers combattants de l'arianisme, cet arianisme qui faisait des ravages et qui refusait et qui affirmait que Jésus n'était pas Dieu, que Jésus n'était qu'un homme extraordinaire, certes, mais qui n'était pas Dieu. Eh bien, saint Sylvestre, avec tout le pouvoir pontifical qui était le sien, a condamné solennellement l'arianisme et était, à l'occasion de cette condamnation, avait parmi ceux qui l'écoutaient l'empereur Constantin lui-même. Et c'est après ces événements que les églises vont sortir de terre, que l'empereur Constantin lui-même va faire construire l'église du Saint-Sauveur en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on appelle aujourd'hui Saint-Jean de Latran. C'est en quelque sorte la cathédrale du pape. C'est également l'empereur Constantin qui va faire construire l'église en l'honneur de Saint-Pierre, la grande basilique du Vatican, et puis la basilique dédiée à Saint-Paul également hors les murs. Voilà comment la chrétienté est sortie de toute cette barbarie, de toute cette période de persécution, précisément en confessant la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et aujourd'hui, hélas, nous en savons quelque chose. Nous nous retrouvons dans une situation analogue à celle de l'arianisme, puisque les modernistes osent affirmer que nous avons la même foi en un Dieu unique avec les fausses religions. Et ça, c'est une abomination, c'est la négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'insupportable pour un catholique. Et c'est ce qui confirme les propos de saint Pédis, qui disait que le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et donc, bien sûr, parmi toutes ces hérésies, il y a l'arianisme, à savoir ceux qui osent affirmer que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vrai Dieu et vrai homme. Eh bien, mes bien chers frères, nous qui avons la grâce d'avoir la foi catholique dans ce monde qui est tombé dans l'apostasie, nous devons plus que jamais confesser notre foi à la suite de ces saints confesseurs, de ces martyrs qui ont versé leur sang pour défendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons entretenir dans nos cœurs le même feu sacré qui animait ces saintes âmes. Et c'est ainsi qu'un jour, non seulement nous pourrons contempler tous ces mystères merveilleux, ce mystère merveilleux de la nativité qui est l'objet de nos méditations pendant ce temps de Noël, mais nous aurons l'évidence de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces dogmes de foi que nous croyons ici-bas, nous en aurons l'évidence dans l'éternité. Nous n'aurons plus besoin d'avoir la foi, nous verrons. Nous verrons Dieu face à face. Eh bien, que cette perspective, mes bien chers frères, nous soit l'occasion d'un grand élan de foi, de piété et puis d'amour de Dieu, et particulièrement pendant ce temps de Noël, d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, enfant. Aimé à invoquer souvent l'enfant Dieu sous ce vocable « Saint enfant Jésus, bénissez-nous ». C'est ce vocable qui est attaché à l'enfant Jésus de Prague. Ne manquez pas de le redire souvent et vous en recevrez de grandes grâces. Et ainsi vous serez toujours dans les bonnes dispositions pour paraître devant le bon Dieu, quand le bon Dieu viendra vous demander des comptes de l'administration des talents qu'il vous avait confiés. Que Notre-Dame nous guide, qu'elle nous apprenne à bien méditer ces grandes choses, ces grands mystères de notre foi, et ainsi, un jour, j'en suis certain, nous pourrons contempler la gloire de Dieu dans l'éternité bienheureuse. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.